Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Alors nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Delomillard. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors vous avez la cinquantaine, vous êtes documentariste et vous venez d'écrire deux contes pour enfants, notamment Oscar, roi du ciel, dont on reviendra dessus. Beaucoup vous connaissent aussi comme porte-parole de la Manif pour tous, mais ça n'est pas le militant que j'ai invité aujourd'hui, mais le survivant. Alors vous allez nous raconter un petit peu tout cela, mais juste avant, on vous écoute lire le texte que vous avez choisi. Alors, j'ai choisi de vous lire un poème écrit par Ézéchias, roi de Juda, à l'occasion de sa maladie dont il avait été guéri. Il est tiré de la Bible du Semeur, Ésaïe 38. Je me disais, dans ma pleine vigueur, il faut que je m'en aille pour passer par les portes de la mort, privé du reste de mes ans. Je me disais, je ne verrai plus l'Éternel, l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma vie m'est arrachée, emportée loin de moi comme une tente de berger. La toile de ma vie a été enroulée comme celle d'un tisserand. La chaîne en est coupée. Entre le matin et le soir, tu m'auras achevé. Jusqu'au matin, je me suis contenu, comme ferait le lion. Il brisait tous mes os. Pendant le jour, avant la nuit, tu m'auras achevé. Je poussais des cris, comme une hirondelle ou une grue, ainsi que la colombe, je gémissais. Mes yeux se sont lassés à regarder en haut. Éternel, je suis dans l'angoisse. Viens, secours-moi. Alors Jean-Pierre, vous avez vécu cette situation, tous ces mots auraient pu être les vôtres? Ont été les miens. Ont été les miens. C'est-à-dire qu'à 16 ans et demi, j'ai été frappé douloureusement d'une maladie qu'on appelle ostéosarcome. Donc c'est un cancer des os. Et que même encore maintenant, on a de la difficulté non seulement à guérir, mais à ne pas être amputé. Et j'ai eu la chance, la question s'est posée évidemment, de savoir si pour me sauver, j'allais être amputé de ma jambe gauche. Et en fait, bon, avec ma mère, on en a discuté, et j'ai subi une très lourde chimiothérapie qui n'avait jamais été tentée. Et il se trouve qu'à la fin de cette chimiothérapie, qui a quand même duré plus d'1 an, hein, voilà, avec toutes les conséquences qu'en est adolescent, plus de cheveux, plus de poils, plus de sourcils, je perdais 6 kilos par semaine, à me retrouver pratiquement sans aucun problème, c'est-à-dire que je me suis remis à marcher, à courir, voilà, et que j'ai même pensé que c'était de l'ordre du miracle, parce que ce n'était pas forcément très explicable. Et c'était d'autant moins explicable que j'ai jamais pu récupérer mon dossier médical qui a fait le tour des amphithéâtres, etc. Donc à 16 ans et demi, j'ai été confronté par ça. Et évidemment, voilà, sur quelle branche se raccrocher quand à 16 ans et demi, on est touché par ça? Vous êtes miraculé? Vous vous sentez miraculé? Je me sens plusieurs fois miraculé. C'est-à-dire que je me sens miraculé parce que à 18 ans, à la fin de ma chimiothérapie, j'avais ma jambe. J'avais, comme je vous disais, pratiquement aucune séquelle. Et puis, je me suis senti une deuxième fois miraculé. C'est-à-dire qu'en 2009, la même jambe, je me cogne chez moi et je me mets un staphylocoque doré plus un autre. Donc, je rentre à l'hôpital Cochin en septicémie avec pas savoir comment ils allaient pouvoir faire ça et avec peut-être même, ils pensaient même que je pouvais avoir un autre cancer qui avait été dû au rayon en 79, qui était, voilà. Et vous êtes dit, c'est reparti pour un tour? Ah ben c'était plus que ça, c'est-à-dire que pendant 6 semaines, c'est-à-dire que je sais quand je suis rentré, mais je ne savais pas quand j'allais ressortir. Pendant 6 semaines, j'étais sur un lit à vagues pour éviter les escarres. Et ici, j'avais des antibiotiques 24 heures sur 24. Ici, un appareil qui s'appelle un VAC. Et ils m'ont enlevé 15 cm de péroné. Et toutes les 2 jours, le chirurgien rentrait et je ne savais pas si j'allais être amputé ou pas. Et au bout de 3 semaines, il me dit, a priori, vous n'avez pas de récidive de cancer. Je lui dis, pourquoi a priori? Il dit, parce qu'on a découpé les lamelles un peu trop grosses, donc il faut les recouper. Donc j'ai attendu encore 3 semaines pour savoir si on allait m'amputer. Et je ne pouvais pas bouger. En plus, je travaillais, donc je travaillais comme je pouvais.
Comme documentariste aussi, donc vous avez plutôt besoin de vos deux jambes. J'avais besoin de mes deux jambes. À l'époque, je présentais une petite émission de télévision, donc c'était un peu compliqué. Et puis, il s'est posé aussi une question qu'on peut se poser, et puis du coup, quelle était la question de la fin de vie aussi. C'est-à-dire que quand je discutais avec le chirurgien, je pensais qu'ils allaient m'amputer jusqu'à là. Et je me faisais à peu près à l'idée, comme on peut se faire à l'idée d'être amputé. Hein. Et le chirurgien me dit non, si on vous ampute, ça sera jusqu'à l'aine. Et alors là, je ne m'y suis pas fait du tout. Je ne m'y suis pas fait du tout. Et du coup, dans l'hôpital, on nous demande souvent une échelle de douleur qui est de 1 à 10. Et 2 fois par jour, au minimum, je disais que j'étais à 8, alors que j'étais à 0 à l'échelle de douleur. Et dans ce cas-là, on nous donne 2 pilules de morphine. Et je cumulais. Et je me suis posé la question à un moment donné en disant, voilà. Puis, peut-être que ça a été très orgueilleux de ma part, c'est-à-dire que au bout de 4 semaines, je me suis posé la question de qui j'étais. C'est-à-dire, est-ce que je suis Jean-Pierre parce que j'ai 2 jambes, 2 bras, et puis peut-être de façon, oui, comme je vous dis, orgueilleuse, je me dis, mais après tout, Jean-Pierre, c'est ce que tu es toi, c'est-à-dire ton âme, ta réflexion, voilà. Et du coup, c'était un peu plus facile, donc j'ai ouvert le tiroir et j'ai redonné tous les médicaments. Oui, parce que les médicaments, vous en seriez servi pour aller un peu plus vite, Bien sûr. passer l'arme à gauche. Bien sûr. Vous imaginez, pendant 4 semaines, 2 fois par jour, 4 médicaments. Voilà. Donc, ça. Mais ça montre aussi. Et c'était pas tant une fuite que chercher une libération, c'était quoi? C'était la difficulté d'être confronté à une ablation. Et vous n'aviez pas eu l'occasion de répondre à toutes ces questions-là quand vous aviez 16 ou 18 ans? Non, parce qu'à 16 ans et demi, On pense comme quelqu'un de 16 parce ans et qu'à demi. 16 ans et demi, j'étais immortel. À 16 ans et demi, j'étais immortel, c'est-à-dire qu'on vous annonce que vous avez un cancer. Oui, et alors j'ai 16 ans, j'ai la vie devant moi, je suis immortel. Hein, voilà. À 45 ans, vous vous rendez bien compte que vous n'êtes pas immortel. Et que du coup, la réalité qui était assez violente, c'est-à-dire que j'ai eu un épisode assez difficile, c'est que ça faisait une semaine que j'étais alité, et rentre le grand ponte du service avec 10 étudiants. Et puis, il ouvre la porte, il se met devant moi, et puis les 10 étudiants derrière, et puis il me regarde, et puis il me dit « Bon, alors voilà la pathologie ». Et puis, il développe la pathologie, puis moi je me disais « Mais je ne m'appelle plus Jean-Pierre, je suis une pathologie ». Et puis, il part, il s'apprête à partir, et puis il me dit vous savez, monsieur, ce que vous avez, c'est grave, hein, très grave. Et il me laisse comme ça. Et je m'effondre, évidemment. Et puis après, je m'effondre, mais tout de suite, il y a une sorte de rage en me disant mais il ne peut pas dire ça. Ça peut être le meilleur chirurgien, etc. Et, tout. Et en même temps, je reconnais à la médecine que chaque fois où ça pouvait être très délicat, la médecine fait tellement de progrès que ce que l'on pense qui peut être fini, en fait, n'est pas fini. Voilà. Jésus, là-dedans, il est où quand vous avez 16 ans ou 18 ans? Dieu, Marie, je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont présents, pas là? Et en 2009, ils ont changé, vous les connaissez mieux, oui, moins? À 16 ans... Parce qu'on appelle au secours quand on a mal. À 16 ans, j'avais que connaissance de Jésus. C'est-à-dire que je ne suis pas né dans une famille catholique, hein, mais le mercredi, le matin, j'allais au catéchisme, et puis le dimanche à la messe. D'ailleurs, c'était assez drôle, c'est-à-dire que le matin, j'allais au catéchisme, et puis l'après-midi, j'allais en garderie tenue par des gens qui étaient plutôt, j'allais dire, par exemple, CGT Métallurgie, voilà. Donc, à la fois, j'avais le matin le goupillon, et puis l'après-midi, j'avais le marteau et la faucille. Oui. Et puis, quand j'allais en centre aéré, c'était Léo Lagrange. Donc, il y avait voilà, il y avait ça. Donc, moi, à l'époque, je connaissais que Jésus, et puis je lui disais, Jésus, quand même, fait quelque chose. Et j'espérais d'autant plus que je suis intimement persuadé que c'est moi, à 16 ans, qui me suis mis le cancer. Voilà, c'est que j'en ai conscience
il y avait une difficulté d'affronter la vie. Donc je me dis, si Jésus m'a écouté dans ce cas-là, bon, c'est bon, maintenant, voilà, j'y suis, maintenant, je vois, il faudrait peut-être que je m'en sorte. Surtout qu'il s'est passé quelque chose d'assez étrange, c'est-à-dire que jusqu'à ma maladie, j'étais totalement introverti. Mais quand je dis introverti, c'était, des fois, j'utilise même peut-être à tort, mais presque le mot d'autisme, c'est-à-dire que je n'avais aucun ami, aucune relation aux autres, j'allais à l'école, si on m'interrogeait, je devenais tout rouge. Vous savez pourquoi? C'était votre forme de sensibilité? Je n'ai aucune idée de ça, c'est-à-dire que je m'étais construit un univers très, très particulier, c'est-à-dire que je rentrais dans ma chambre et puis, comme ça arrive, voilà, il y avait des personnages secondaires à ma vie. Et après la maladie, je suis devenu totalement, mais totalement extraverti. Voilà. Et d'ailleurs, je préfère ce côté-là. Oui, on respire mieux. Oui, dans la vie de tous les jours, c'est beaucoup plus facile que de se sentir complètement coincé. Et en 2009, il y avait Jésus qui était présent, est venue Marie aussi. Mais quel Jésus? Le Jésus de votre catéchisme d'enfant ou... Non, le Jésus que j'ai découvert. C'est-à-dire que le Jésus de mon enfance est un Jésus imposé. C'est-à-dire qu'on ne nous demande pas, quand on est enfant, si on va être baptisé, si on va au catéchisme. Voilà. Le seul souvenir que j'ai de mon catéchisme, c'est qu'à l'époque, on avait le droit à la montre, mais la montre des grands. Donc, j'ai plus le souvenir de ça que de Jésus. Vous avez le souvenir aussi de votre grand-père qui vous attend à la sortie, non? Alors, il y avait le souvenir de mon grand-père, qui a été mon grand-père maternel, comme ma grand-mère maternelle, qui a été immense dans ma construction. Et effectivement, il attendait, et puis pensant que j'avais plein de copains et qu'il fallait peut-être me faire des copains, il avait des bonbons remplis les poches et qui distribuait. Et puis alors, il avait un jeu assez extraordinaire qui a impressionné tout le monde. Il avait toujours un opinel dans la poche parce qu'il était cueilleur de champignons. Il ouvrait l'opinel, puis il mettait sa main comme ça, et puis il faisait de plus en plus vite ça. Alors évidemment, c'était pas à montrer à des enfants, mais ça impressionnait tout le monde. Et évidemment, en 2009, c'est pas le même Jésus. Alors c'est pas le même Jésus, d'abord parce que j'ai eu un parcours entre-temps. Et je l'ai cherché, Jésus. C'est-à-dire que je voulais qu'il me trouve, mais comme il ne me trouvait pas, je suis allé à lui. Et aller à lui avec des parcours un petit peu détournés. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à Paris, j'allais par exemple à l'Oratoire du Louvre, qui est donc le temple protestant. J'y allais le dimanche, puis j'y retournais le lundi. Et puis un jour, le pasteur me dit vous êtes plus Parpaillot que Parpaillot, vous n'avez pas besoin, c'est une histoire entre vous, là-haut, le livre, etc. Et puis, bon, ok, mais en même temps, j'avais cette envie-là, et je me suis aperçu très rapidement que quand je priais de façon intime, je priais Jésus, puis je priais Marie, parce que Marie me manquait. Donc, du coup, pour retrouver Marie, je suis redevenu catholique, et j'ai besoin, dans ma vie de tous les jours, d'avoir le Père et la Mère, Dieu, Marie, Jésus. Voilà, c'est très important pour moi. Et en 2009, voilà, je faisais venir l'aumônier pour essayer de discuter avec lui, quoi. Voilà. Comment vous avez, justement, en 2009, ressenti, vécu cette deuxième attaque quasiment au même endroit pour les mêmes raisons, avec ce fichu et cet inquiétant et ce troublant risque de perdre une partie de soi physique? Dans un premier temps, comme une injustice, c'est-à-dire autant en 1979, je réclamais ce moment-là de pause dans ma vie. Voilà. Jésus, je t'en prie, je ne suis pas fait pour confronter la vie. Laisse-moi un moment de pause. Là, en 2000... C'était quoi que vous traîniez, qui vous... Ah mais tout, La vie était trop compliquée. Jusqu'aux choses les plus ridicules. C'est-à-dire que, d'une part, c'était de rentrer à un moment donné dans la vie active, mais en même temps, quand je regardais dans ma maison, je me disais, mais quand on est tout seul, non seulement il faut penser à payer ses feuilles d'impôt, d'électricité, mais il faut penser à acheter la petite cuillère, le couteau, le tire-bouchon, tous des trucs qui me paraissaient, mais je disais, mais non, c'est pas possible, il faut plusieurs vies pour ça. Donc c'était de retarder ce moment-là, quoi. C'était de retarder ce moment-là. Et en 2009 En 2009, donc, il y avait l'injustice. Et puis, très vite, je me suis dit, mais voilà, c'est mon chemin de croix. Je suis intimement persuadé que,
en ce qui me concerne, A est écrit, que Z est écrit. Maintenant, j'ai une possibilité, c'est voilà, d'aller tout droit, de contourner, etc. Mais je vois bien, oui, pour mettre un mot, que Dieu veut m'emmener quelque part. Il veut m'emmener quelque part. Il me montre des fois, voilà, ma croix à moi, c'est-à-dire le cancer, le staphylocoque doré, mais il me donne à chaque fois la possibilité de m'en tirer. Et puis pour m'élever. Jusqu'où? Pour faire quoi? Ça, je n'en ai pas la clé. Alors le pour faire quoi? Moi je suis tombé sur Oscar Roi du Ciel. Alors je vous savais aussi documentariste. Là j'ai lu Oscar Roi du Ciel. On a l'impression que c'est un peu vous, Oscar, hein, quand même à l'intérieur. Cette histoire d'avion qui perd une aile, lui il la perd complètement, et qui va finir par devenir une fusée. Donc encore mieux que prévu. Et c'est vous, Oscar? C'est moi et ce livre-là est très particulier. C'est-à-dire que lorsque j'écris des documentaires ou des émissions de télévision, voilà, le côté professionnel fait que je sais faire, c'est une sorte de recette de Vous en cuisine. avez une quarantaine à votre actif, hein, à peu Voilà, près. Donc, c'est beaucoup de travail, mais c'est voilà. Et j'étais absolument persuadé pendant des années que je n'étais pas fait pour la fiction, pour voilà. Et les contes, ça m'est tombé dessus. Ça m'est tombé dessus, et en plus dans un style particulier et pour les enfants. Ce qui est d'ailleurs assez cohérent pour ma vie. Mais je dis toujours que ce n'est pas moi qui les écris. C'est-à-dire que je ne voulais pas le croire quand à l'école on nous dit oui, mais tel auteur, son personnage l'a échappé, etc. Je me disais, attends, c'est toi qui tiens le stylo, voilà. Oui, et ben, la réalité, c'est que quand ça vous tombe dessus, les personnages vous échappent. Et mon éditrice, je lui raconte ma maladie, et elle me dit, il faudrait le raconter et partager aux enfants. Et autant en 79, parce que j'avais tenu mon journal jour par jour, j'étais pas prêt, puisqu'il y avait même un éditeur qui était prêt, mais j'étais pas prêt moi. Là, autant j'étais prêt à partager. Et je me suis dit, oulala, mais comment raconter ça? C'est-à-dire que je vais pas prendre un humain et puis lui dire qu'il lui manque une main, un bras, etc. Pas plus un animal. Et donc, je suis arrivé à cette idée de l'avion. Et effectivement, Oscar, c'est moi. C'est quoi? C'est Oscar qui pense que voilà qu'il est arrivé à un moment donné dans la vie, tout va bien, il fait de la voltige, il est reconnu comme voltigeur, etc. Et puis un jour, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, il tombe, il a une aile brisée, il est hospitalisé, son monde s'écroule. Comme ça peut s'écrouler lorsqu'on perd un être cher. Voilà, l'amputation n'est pas forcément une amputation physique, elle peut être toutes sortes d'amputations. Et à un moment donné, il se reprend, il se ressaisit, et puis il dit, voilà, je vais faire venir le chirurgien, je vais faire venir ma famille, et puis je vais décider qu'on me coupe l'autre aile. Alors évidemment, tout le monde le prend pour un fou, mais il veut se faire couper une autre aile parce qu'il a une idée, c'est-à-dire de se faire greffer une cuillère pour devenir fusée. Et lui qui est né dans la famille avion, et qui était le petit rigolo, etc., il devient celui qui s'est dépassé et qui va plus haut. Voilà. Et dans la détresse, dans le malheur, il faut trouver la force pour se dépasser. pourquoi vous voulez partager ça à des enfants? Parce que quand j'avais 16 ans, j'étais confronté à des enfants que je voyais dans les couloirs, avec plus un cheveu sur la tête, complètement démunis. J'ai fait un documentaire sur des enfants en fin de vie aussi, qui a été très compliqué à vivre. Et je veux dire, à travers Oscar, il y a toujours de l'espoir. Et surtout un mot très important, surtout que lorsqu'on est chrétien, c'est le mot espérance. Voilà. Il faut toujours croire qu'on peut s'en sortir, et ce mot, l'espérance. C'est ce que vous croyez? C'est ce que vous avez expérimenté surtout? Bien sûr, bien sûr. Ma vie n'est fait que d'espérance. L'espérance en l'autre, l'espérance, j'allais dire déjà en moi-même, voilà. Me dire comment je vais confronter, peut-être qu'un jour le staphylocoque va revenir ou pas, je ne sais pas. Comment Vous est-ce êtes que en je suis prêt? sursis? Vous vous sentez en sursis? Tout homme humain, tout homme Oui. est en sursis. Un peu plus que les autres ou pas? Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que je le sais. C'est-à-dire que du coup, de savoir que demain ou dans l'heure, ça peut être fini, ça donne une autre force. On a tous conscience qu'un jour, on va mourir. Moi, je me dis déjà que je suis en sursis depuis l'âge de 18 ans, qu'à chaque fois, c'est du bonus. Voilà. Maintenant, c'est pour en faire quoi?
Apparemment, c'est pour en faire toute votre vie, parce que quand on vous demande votre métier, vous répondez que votre métier, c'est d'être chrétien. Mon métier, c'est d'être chrétien. C'est d'être chrétien, c'est-à-dire c'est de partager, c'est d'être à l'écoute. Lorsque je fais des documentaires, c'est d'essayer de faire passer un message. Lorsque je fais des livres, c'est de faire passer un message. Oui, chrétien, c'est un métier, et c'est un sacré métier, parce que ça prend 24 heures sur 24, 365 jours de l'année, et puis on n'a pas le droit de se tromper. C'est-à-dire que lorsqu'on est confronté à l'attente de l'autre, il faut trouver les mots, mais on ne les a pas toujours, les mots. Moi, j'ai fait certes la Catho de Lyon, mais je n'ai aucune compétence pour avoir les mots justes. Le Christ, maintenant, aujourd'hui, après justement tout ce compagnonnage d'un petit peu loin et d'un peu plus proche, c'est quoi pour vous? C'est qui pour vous? C'est une bouée de sauvetage? C'est une colonne vertébrale? Dites-nous. C'est celui avec qui je parle plusieurs fois par jour, avec qui je prie, avec qui j'espère. Voilà. C'est pas facile tous les jours d'être chrétien et de croire. Et surtout quand on fait, j'allais dire, notre profession, c'est-à-dire que on est confronté à la réalité du terrain, des gens qui sont en difficulté. On ouvre son téléviseur, on voit des gens qui sont voilà, décapités, brûlés, etc. Et puis le message qu'il faut porter, voire personnellement et professionnellement, c'est, comme je vous disais, c'est l'espérance, et de dire, ben non, Jésus existe, et voilà, et c'est de lui demander. Alors des fois, c'est compliqué aussi, parce que de lui dire, ça peut être pour des toutes petites choses. Et puis en même temps, je me dis, mais waouh, il est bien pris par d'autres choses, là, comment il va m'écouter? Est-ce que vous êtes, justement, en quittant l'oratoire du Louvre et en revenant dans l'Église catholique, vous avez aussi peut-être trouvé l'Église en soutien avec aussi toute son expérience Alors, il y a toute l'expérience, mais aussi, j'allais dire, ce qui m'aide beaucoup. Par exemple, quand je vais à la messe le dimanche, elle commence à 10h. J'y suis dès 9h du matin. Parce qu'il y a, pour moi, entre guillemets, il y a le décorum. Et c'est très, très important pour moi d'avoir à la fois cette atmosphère. À l'oratoire, c'était des murs, hein, donc il n'y avait pas, voilà, quand on se sent seul, il n'y a pas de quoi l'œil non plus se raccrocher. Pendant la messe, je ne regarde pas forcément toujours le prêtre. Je regarde les tableaux, je regarde les sculptures, voilà. et vous êtes soutenu par tout ça? Bien sûr, c'est... Bon, ça serait un peu facile de dire dans mon cas que c'est une béquille, vu l'état de ma jambe. Non, c'est pas une béquille. C'est le confident en qui je crois, mais plus que ça, en espérant qu'il croit en moi. Voilà. Alors Jean-Pierre, on arrive au moment où je vous pose les questions. Je vais vous demander d'y répondre pas trop longuement. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Aucun. J'en donnerai aucun. Il se trouve que la personne avec qui je vis est pas croyante. Et je l'ai emmené 2-3 fois avec moi à la messe pour lui montrer comment ça se passait. Et je ne veux pas lui dire, voilà, c'est Dieu qui choisit. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Alors pour moi, incontestablement, c'est le curé d'Ars. C'est-à-dire que j'habitais Villefranche-sur-Saône, j'étais à 10 minutes, et je me souviens que lorsque j'avais 6-7 ans, mes parents m'ont emmené dans cette fameuse maison du curé d'Ars, qui est ouverte à tout le monde, et où on nous explique que le lit du curé a brûlé par le diable, etc. Et donc voilà, pour moi, c'est le curé d'Ars. En un mot, au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Alors j'aimerais qu'il me dise, voilà, pourquoi je t'ai mis plein de petits cailloux dans tes chaussures. C'était pour t'apprendre à marcher droit. Merci beaucoup Jean-Pierre. Merci. Pour ce témoignage. Je rappelle que vous avez écrit ce livre Oscar Roi du ciel, donc un conte pour enfants qui m'a beaucoup plu. Chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité. Je vous invite à voir, revoir et aussi partager cette émission grâce au site ktotv.com. Rendez-vous la semaine prochaine.